Salut mes chers étudiants, comment allez-vous? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va étudier la différence entre le passé composé et l'imparfait. Quand est-ce qu'on emploie le passé composé et quand est-ce qu'on utilise l'imparfait? Tout au début, vous devez savoir qu'on utilise ces deux temps pour parler d'une histoire au passé. On va commencer par voir l'utilisation du passé composé tout seul. Après, on va voir l'utilisation de l'imparfait. Et finalement, ce qui nous intéresse le plus, l'utilisation et du passé composé et de l'imparfait ensemble dans une même phrase, dans une histoire, dans le passé. Donc, on attaque! Je suis super motivée. Alors, quelle est l'utilisation du passé composé? Uniquement du passé composé, non pas les deux ensemble, mais plutôt quand il est employé seul. Très bien. Comme vous le savez tous, on l'utilise pour exprimer une action achevée, accomplie, terminée. Exemple, je suis allée au cinéma et j'ai vu un film. Alors, ce sont deux actions qui sont terminées dans le passé. J'ai déjà allé au cinéma et j'ai déjà vu le film. J'ai déjà le regardé et c'est déjà terminé. Dans ce cas, vous utilisez le passé composé. Voyons l'exemple suivant. Hier, j'ai étudié ma leçon de grammaire. C'est aussi une action commencée et terminée hier. Donc, c'est le passé composé. C'est très facile. Voyons d'autres utilisations pour le passé composé. On utilise le passé composé pour exprimer une action ponctuelle, précise dans le passé, dans un temps précis. Voyons les exemples suivants. Elle a passé ses dernières vacances en France. Alors c'est précis. Ensuite, il est venu chez moi samedi dernier. C'est le samedi dernier qu'il est venu chez moi. Non pas chaque samedi par exemple, ou bien il est venu chez moi et je me suis arrêtée. Non, il est venu chez moi samedi dernier. Alors c'est précis dans le passé. J'ai visité ce musée cette semaine. Alors c'est aussi précis, cette semaine. Ensuite, j'ai lu le livre Le Petit Prince le week-end dernier. Vous voyez alors tout ce qui est souligné. Alors, ça indique que ça c'est précis. Il y a une date précise, cette semaine, le week-end dernier, samedi dernier, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Voyez l'exemple suivant. Le 14 juillet 1789, les Français ont fait la Révolution. Alors, c'est précis par une date précise. Le 14 juillet 1789, c'est la Révolution française. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise donc le passé composé. Vous pouvez dire aussi la date de votre anniversaire. Par exemple, moi je suis née le 3 février 1990. Ça veut dire qu'il y a 3 mois que j'ai célébré mes 32 ans. Vous voyez une date très précise, le 3 février 1990. Une action très précise. Une autre utilisation du passé composé. Quand il s'agit d'une suite d'actions chronologiques dans le passé. Exemple. Hier, je suis allée faire du sport après mon travail. Ensuite, j'ai pris ma douche. Et enfin, j'ai préparé à dîner pour ma famille. Ici, vous utilisez le passé composé puisque c'est une action après une autre action, après une troisième de manière chronologique dans le temps. Et regardez, on a des connecteurs comme après, ensuite, enfin. Alors, ce sont des suites d'actions dans le passé. Alors, c'est à vous de jouer. Vous allez répondre dans les commentaires à ce petit exercice. Vous avez fait quoi le week-end dernier? Essayez de répondre avec des actions chronologiques en employant des connecteurs logiques comme puis, ensuite et en fin de compte, ainsi de suite. Vous êtes né quel jour? J'attends vos petites réponses dans les commentaires. Rappelez-vous qu'ici, on essaye d'utiliser uniquement le passé composé, puisque ce sont des actions ponctuelles précises ou bien chronologiques. Maintenant, on attaque
avec l'utilisation de l'imparfait, uniquement de l'imparfait. Premièrement, vous allez l'utiliser pour exprimer un souvenir. Exemple, quand j'avais 10 ans, j'habitais dans une maison à la campagne. Ici, je conjugue le verbe avoir et le verbe habiter à l'imparfait, puisque j'exprime un souvenir. Quand j'avais 10 ans, dans le passé, il y a très longtemps, j'habitais dans une maison à la campagne. Et maintenant, ce n'est plus comme ça. Puis, on va également utiliser l'imparfait pour exprimer une habitude ou une fréquence dans le passé. Une chose que vous faisiez de manière régulière dans le passé. Voyons les exemples suivants. Elle passait toutes ses vacances en France. Toutes ses vacances, non pas cet été seulement, non, toutes ses vacances en France. Il venait chez moi tous les samedis. Non pas hier, non pas avant-hier, non, tous les samedis, chaque samedi. Alors c'est une habitude. Il venait chez moi tous les samedis. Je visitais régulièrement le musée. Régulièrement. C'est pas une ou deux fois, non, c'est régulièrement. Je dansais souvent. Souvent. Alors regardez les expressions que j'ai soulignées. Toutes ces vacances, tous les samedis, régulièrement, souvent. Alors toutes ces expressions-là indiquent une habitude dans le passé. Et comme c'est une chose qui se répète dans le passé d'une manière régulière, j'utilise donc l'imparfait. Dernière utilisation de l'imparfait est uniquement pour l'imparfait. On va l'utiliser pour exprimer une opinion ou un commentaire général. Exemple, hier, je suis allée au concert de Zaz. C'était super. Quand vous allez réaliser un commentaire ou que vous allez donner votre opinion sur quelque chose dans le passé, vous allez utiliser le verbe être à l'imparfait. C'était génial, c'était super, c'était nul, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va commencer à mélanger et le passé composé et l'imparfait dans une même phrase. Je suis vraiment très enthousiaste. Regardez ces deux images-là. Ces deux images sont différentes. Dans l'image de droite, cette image-là, vous voyez quoi? Très bien. Vous voyez des athlètes, c'est-à-dire des sportifs, qui sont en train de jouer au football. Ça, c'est l'action qui s'est passée pendant le match. Si on regarde l'autre image, cette image, ce n'est pas une image de l'action. C'est plutôt de la situation, de l'atmosphère, de l'ambiance. Et ça, c'est différent de l'action. Quand je veux raconter un événement, c'est possible de raconter seulement l'action. La personne va comprendre. Mais si je veux mieux raconter, je vais aussi décrire la situation, l'atmosphère, les émotions de l'histoire. L'histoire sera ainsi meilleure. Donc, vous avez compris que les actions de l'histoire, les actions importantes, les actions principales de l'histoire sont au passé composé et la situation, l'atmosphère de l'histoire, la description, tout ça sont à l'imparfait. Maintenant, on va aller dans les détails. Je vous ai donné des exemples à l'appui pour l'imparfait et pour le passé composé. D'un côté, on a les circonstances, le contexte d'une histoire. C'est aussi la description. De l'autre côté, on a un événement ou une suite d'actions chronologiques, l'une après l'autre dans le passé. L'événement numéro 1, l'événement numéro 2, l'événement numéro 3, ainsi de suite. Mais on va commencer par les actions au passé composé parce que ce sont les plus importantes. Donc, les athlètes se sont préparés. On a donné le départ. Ils ont commencé à courir et l'équipe brésilienne a gagné. Donc là, vous voyez, il y a 4 actions. L'action numéro 1, ensuite l'action numéro 2, ensuite l'action numéro 3, ensuite l'action numéro 4.
Ce sont les 4 actions principales. Et peut-être que là, l'histoire est terminée. Mais on peut également apporter des éléments descriptifs à l'histoire. On regarde donc les exemples de l'imparfait. Il était 11 heures du matin. Le ciel était bleu. Il y avait beaucoup de monde au stade. Les gens criaient. Ce n'est pas du tout l'action. C'est la situation, l'ambiance. Le stade était grand. Il y avait beaucoup de monde. Ça, c'est la description. Attention. Regardez cette phrase-là, le dernier exemple. Les gens criaient. Les gens crient. Est-ce qu'on dit les gens ont crié ou bien les gens criaient? Est-ce que c'est une action ou bien une situation? Très bien. Ici, ça c'est l'atmosphère. C'est pas l'action principale. L'action principale, c'est pour les joueurs. Mais ici, ça c'est l'atmosphère. Les gens criaient. L'atmosphère ou l'ambiance était très chaleureuse. J'étais contente d'être ici. Ainsi de suite. Alors ça, ce sont les émotions. C'est donc la description de ce qu'il y a autour de l'action principale. Alors, on emploie donc l'imparfait. On conjugue le verbe à l'imparfait. C'est important de faire la différence entre l'action principale de l'histoire et l'action dans la situation, dans la description. Je pourrais dire aussi, les oiseaux chantaient. Alors le verbe chanter, c'est une action. Mais c'est une action secondaire. C'est la situation secondaire. Donc, c'est à l'imparfait. Mais si je dis que je marchais dans la rue, et puis tout d'un coup, un homme a crié. Alors ici, un homme a crié, ou des gens ont crié. Alors ici, le verbe crier, ici c'est le verbe, c'est l'action principale. Je vais le conjuguer au passé composé. Mais ici, dans ce contexte-là, les gens crient dans le stade. Alors ça, c'est l'atmosphère, l'ambiance, c'est la description de la situation. Alors ici, c'est pas une action, mais c'est plutôt la description. Alors je vais l'employer à l'imparfait, non pas au passé composé. D'accord? C'est clair? On continue. Quand on a une action en train de se faire contre un événement qui vient interrompre l'action, c'est-à-dire qu'on a une action secondaire et tout d'un coup, on a une autre action principale qui vient interrompre l'action secondaire. Regardons l'exemple suivant. J'étais à la banque, tout à coup, un cambrioleur, c'est-à-dire un voleur, est entré. Alors ici, tout d'un coup, c'est important. Avec cette expression-là, on remarque qu'un événement vient brusquement, soudainement, interrompant ainsi l'action qui est en train de se faire, à savoir le fait d'être à la banque. Et on peut dire aussi que le fait d'être à la banque est une situation, est l'atmosphère, la description de la situation, l'ambiance, et l'entrée du cambrioleur, c'est donc le changement de la situation tranquille. Et vous devez savoir que toujours, on utilise le passé composé dans le changement. D'une situation. Pour mieux comprendre le concept du changement de la situation, regardons l'exemple suivant. Je marchais dans la rue quand la pluie a commencé à tomber. Alors ici, ce qui est à l'imparfait, c'est la situation tranquille. Je marchais dans la rue. Mais ensuite, on a un événement qui a interrompu l'action, c'est-à-dire la pluie qui a commencé à tomber. Et aussi, c'est un changement de l'atmosphère de la situation. Alors ici, la pluie a commencé à tomber, c'est le changement de la situation. Vous avez compris? Alors donc, toujours avec l'action principale, ce qui nous importe ici dans cette phrase, c'est-à-dire que la pluie a commencé à tomber, ici c'est ça ce qui nous importe, quand l'action principale, ou bien quand on a un changement,
ou quand on a un événement qui interrompt une autre action, alors on emploie ou on conjugue le verbe au passé composé. Tandis que l'événement ou l'action secondaire qui n'est pas importante, alors on le conjugue à l'imparfait. L'exemple suivant. Il dormait quand soudain son téléphone s'est mis à sonner. Alors, il dormait tranquillement et oh là là, soudain, son téléphone s'est mis à sonner. Alors, ici aussi, on a un événement qui interrompt l'action. On a un changement du calme par le fait que le téléphone s'est mis à sonner. On change donc un petit peu le déroulement de l'histoire. Donc, vous avez compris, quand on a un changement de l'histoire, du déroulement de l'histoire, alors on emploie le passé composé. Tandis que l'action primaire, l'action secondaire, ce qui est au début de l'histoire, alors ça, on l'emploie ou on utilise plutôt l'imparfait. Alors, c'est à vous de jouer. On essaye de faire 2 petites phrases. Votre objectif, ça va être de terminer la phrase que je vais vous donner. La phrase a terminé. Hier, j'étais chez moi. Quand quelque chose s'est passé. Alors, c'est à vous de la compléter dans les commentaires. Je vais vous donner un conseil. J'ai tendance à dire que dans le doute seulement, il vaut mieux utiliser le passé composé à l'oral. Le passé composé, on l'utilise plus à l'oral, puisqu'on y fait peu de descriptions. On utilise peu d'événements secondaires. On peut parler d'habitude, effectivement, mais le plus souvent, à l'oral, on utilise quand même le passé composé. Et merci de votre attention.